Et salut à toutes et à tous, c'est Mimi et on se retrouve tous pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français high-tech. C'est parti! Entamons cette année 2019 en changeant d'univers, en passant du multimédia, de l'audiovisuel, à la téléphonie, avec un petit téléphone portable d'entrée de gamme. C'est parti mon kiki! Le Logicom Le Poche 170 est un téléphone d'entrée de gamme de la marque française Logicom. Voyons voir un peu la boîte. Tout d'abord, nous avons le téléphone en lui-même. Ses caractéristiques principales, comme quoi il est compatible tout opérateur, qui a 2 SIM, il est vibreur, photo vidéo avec flash, SMS, MMS et radio FM MP3. À l'arrière, il y a des photos du téléphone. Sur le côté, on voit qu'il est 2G, on va dire moins que la 3G, l'Edge quoi. Et il peut faire lampe torche, etc., etc. On peut avoir 5 à 6 heures d'autonomie en communication. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur de la boîte est assez simple. Nous avons d'abord le téléphone en lui-même, qui est assez léger. Nous avons son chargeur, bien évidemment, avec la prise micro USB, du coup c'est universel. Son kit piéton main libre, qui fait vraiment très cheap. Et puis ses notices. Mais avant tout, mettons la carte SIM et la carte micro SD de mon ancien téléphone vers ce nouveau téléphone, sachant qu'il accepte des cartes SIM au format SIM standard et des cartes micro SD d'une capacité maximale de 16 Go. Voilà la carte micro SD mise en place. Mettons maintenant la carte SIM. C'est parti, allumons le téléphone. 3, 2, 1, go! Avec le logo Logicom. Ça y est, nous voici sur le menu principal. Voyons voir un peu les menus. Donc il y a Internet, les messages, le journal des appels, le multimédia, l'appareil photo, les profils et les réglages. Passons aux réglages. Comme vous pouvez le constater, la batterie est à moitié chargée, ce qui est tout à fait normal pour un téléphone. Comme vous pouvez le voir, la qualité de l'appareil photo, qui est en VGA, 0,3 millions de pixels, est assez mauvaise, ce qui n'est pas un point négatif, puisqu'un appareil photo pour un téléphone à 10 euros, franchement c'est bien. Dans les applications, on peut avoir la lampe torche, vous voyez quand elle est allumée, voilà. Et là, paf, on l'éteint. Il y a une alarme, c'est un réveil quoi, une calculatrice, un calendrier, un enregistreur audio, ce qui est plutôt bien. L'horloge universelle, la conversion d'unité, et il y a le Bluetooth 2.1, ce qui est une bonne chose. On a également un lecteur multimédia, audio par exemple, il est en train de rechercher. Voilà. Voici l'interface, elle est tout à fait simple. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Eh bien, je trouve que pour 10 euros en 2018, c'est très bien de pouvoir avoir un téléphone. Ça veut dire que la téléphonie mobile est accessible même aux plus modestes. Et puis, franchement, c'est bien. L'interface, elle est fluide, elle est rapide. Bon, c'est une interface basique, mais elle est bien. Je trouve que les fonctionnalités sont tout à fait impressionnantes pour le prix, pour 10 euros. Et puis, sinon, en point négatif, je trouve que la qualité de photo est assez faible. Et puis, bien sûr, la qualité des plastiques et la batterie, tout ça, eh bien, elle n'est pas très au top. Mais bon, on va pas se plaindre pour 10 euros. C'est ainsi que se termine ce 12e numéro de Mimitech, l'émission en français high-tech. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à commenter la vidéo juste en dessous de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à liker la page Facebook de l'émission, dont je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis sur ce, je vous renouvelle tous mes vœux pour 2019 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.
Allez, salut!